Nous pouvons passer à la question numéro 7, dont le rapporteur sera Madame Parent. C'est une question qui porte sur une demande de subvention pour l'acquisition d'œuvres pour le musée d'art et d'histoire d'Avranches. Le musée d'art et d'histoire de la ville d'Avranches bénéficie de l'appellation Musée de France. À ce titre, dans le cadre de l'enrichissement des collections, la ville d'Avranches a la possibilité d'obtenir le soutien financier du Fonds régional d'acquisition des musées, le FRAM, mis en place entre l'État et le Conseil régional de Normandie. Un ensemble de 35 dessins d'Émile Sagot a été acquis auprès de la librairie JAM pour venir compléter la collection du musée et permettre d'améliorer la rotation des dessins présentés au scriptorial. Il s'agit de vues du Mont-Saint-Michel, réalisées par Émile Sagot, archéologue, inspecteur correspondant de la Commission des monuments historiques. À partir de 1862, il dessine l'abbaye et le village, multipliant les coupes, les plans, les élévations, les états avant rénovation, les restitutions, les projets de restauration, les détails d'architecture et de sculpture. Ces dessins du Mont sont d'un grand intérêt documentaire car ils nous montrent l'abbaye avant sa restauration et le village avant les transformations, parfois malheureuses, engendrées par le développement touristique de la Belle Époque. La collection des 35 dessins était proposée au prix de 4 500 €. Ce projet d'acquisition a reçu l'avis favorable de la commission scientifique interrégionale chargée de statuer sur les acquisitions des musées de France. À ce titre, la ville d'Avranches remplit les conditions pour prétendre à un financement de l'acquisition jusqu'à 50% au titre du FRAM. La ville d'Avranches sollicite ainsi l'aide financière du FRAM au regard des dossiers d'acquisition validés lors des séances des commissions scientifiques interrégionales compétentes des musées de France. Il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, de solliciter l'aide financière du FRAM pour l'enrichissement des collections du musée d'art et d'histoire d'Avranches. Merci. Je vois une main se lever. C'est François Saint-James qui va nous apporter des compléments d'information. Oui, j'ai eu l'occasion de voir ces dessins il y a une trentaine d'années, puisqu'ils étaient conservés dans le fond de la librairie JAM à Paris. Et je suis retourné les voir il y a quelques semaines. Et effectivement, ces dessins sont particulièrement intéressants pour nous, puisqu'ils sont, pour la plupart, les dessins préparatoires des beaux dessins que la ville d'Avranches avait achetés il y a une trentaine d'années. Et c'est vraiment une opportunité, et soyons honnêtes aussi, un prix extrêmement intéressant. Alors, sachant aussi qu'il y a d'autres dessins qui ont été acquis par les archives départementales de la Manche, et les archives ont eu la courtoisie d'abandonner à la ville d'Avranches tout le fond du Mont-Saint-Michel, qui est quand même assez important. En effet, tu avais eu l'opportunité de voir ces dessins il y a maintenant plus de 20 ans, c'était en 1994 pour l'acquisition, sans l'espoir à l'époque de pouvoir acquérir ces dessins qui auraient pu se vendre au détail. Donc c'est à la fois une double opportunité, tout d'abord de pouvoir récupérer un fonds qui complète le nôtre, et puis surtout de l'acquérir à un prix qui est oui, c'est-à-dire que lorsque j'avais vu le fonds en 1994, j'avais peur à l'époque effectivement que le fonds soit démembré, que le libraire les vende. Et en fait, il a tout gardé. Et là, voilà, sa fille vend en un seul lot, ce qui est quand même une opportunité formidable, tout cet ensemble. Alors je rappelle à l'Assemblée que le premier fonds de dessin d'Émile Sagot est visible au scriptorial. Depuis l'ouverture du scriptorial, il y a en permanence 3 dessins qui sont présentés. Ces dessins sont relativement fragiles. Ils sont d'ailleurs conservés la plupart du temps dans la chambre forte avec les manuscrits du Mont-Saint-Michel. Et cette acquisition de nouveaux documents va nous permettre de renouveler la présentation du scriptorial. L'enjeu n'est pas d'acquérir pour acquérir et pour enrichir des collections qui restent dans nos réserves, mais bien d'augmenter l'intérêt de ces visites de nos musées. Et pourquoi pas de refaire, comme ça s'était fait il y a une vingtaine d'années précisément, une exposition dédiée à ce grand dessinateur qui était Émile Sagot. Monsieur Morazin. Justement, je vais vous rejoindre. Ne serait-il pas intéressant d'organiser effectivement une exposition de l'ensemble de ces dessins pour qu'on puisse avoir effectivement une vue d'ensemble et prendre conscience de l'importance de cette collection? Donc je ne peux que vous féliciter de l'avoir réussi à la récupérer, puisqu'effectivement il semble que le prix des dessins est exceptionnellement bas, d'après ce que j'ai cru comprendre. L'idée d'une exposition est dans l'air. Voilà. Il y a une programmation qui se fait sur plusieurs années, vous le savez. L'équipe du service des musées du patrimoine y travaille. Il y a d'autres projets à mener d'ici là, de toute façon. Madame Parent, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Non, enfin, tout a été dit. Je pense que François Saint-James et vous, monsieur le maire, vous êtes des spécialistes du Mont-Saint-Michel et des dessins d'Émile Sagot avec qui je ne vais pas entrer en concurrence. Sur le projet d'exposition, effectivement, c'est une idée qui pourrait être reprise dans les années qui viennent. Pour l'instant, la programmation est assurée pour au moins les 2 années à venir. Donc voilà, tout est ouvert. Monsieur Morazin. Oui, puisque vous avez un planning très chargé sur vos expositions, rien n'empêcherait de faire une exposition, par exemple, dans cette salle, sur des supports différents et amener une exposition avec un caractère différent lié à l'exception de cette collection. Je vous remercie. D'accord. Alors là, je peux me permettre de répondre. Ce sont des collections d'un musée de France qui ne s'exposent pas dans n'importe quelles conditions et sans l'autorisation de la DRAC en particulier. Il est vrai que la salle où nous nous trouvons présente différents inconvénients pour l'exposition de documents comme ceux-ci. Tout d'abord, la lumière. On est plein sud. Et ce genre de dessin, genre de document craint terriblement la lumière. Et l'autre souci, c'est la température qu'il y fait dès qu'il y a un rayon de soleil. C'est un espace qui est difficile à climatiser. Regardez justement la bibliothèque du Fonds ancien à côté, qui, elle, bénéficie d'une climatisation et qui permet l'exposition de tels documents. S'il y avait un autre espace où présenter ces dessins, cela pourrait être la bibliothèque qui est à côté de nous, je pense. Monsieur Saint-James. Oui, lorsque ces dessins ont été exposés au musée et au Mont-Saint-Michel en 1996 de mémoire, on avait dû effectivement les encadrer avec des précautions, veiller pour l'abbaye du Mont-Saint-Michel, je peux en parler, à la luminosité, mais enfin ça posait pas trop de problèmes parce que c'était dans une des salles relativement sombres de l'abbaye. Mais par contre, peut-être peut-on envisager, je me tourne vers Annie, mais que quelques-uns de ces dessins soient au moins présentés pour les journées du patrimoine, par exemple. Ça pourrait être intéressant, et notamment dans la salle du Fonds ancien, qui répond peut-être mieux que la salle du conseil municipal à ce type d'exposition. Juste pour vous donner une suite à ce que vient de dire François Saint-James, les dessins qui avaient été exposés au musée d'art et d'histoire à l'époque, à l'emplacement de ce qui est aujourd'hui une réserve, mais qui était le grand garage en fait du musée, eh bien, ces dessins, 6 mois plus tard, du fait de conditions de conservation qui étaient exécrables, ont dû tous être désinfectés. En plein été, l'année suivante, des champignons, des moisissures sont apparus dessus, et il a fallu les envoyer en désinfection, ce qui avait coûté assez cher à l'époque. D'où la nécessité d'être extrêmement prudent avec ces documents. Je voulais juste ajouter que ce lieu est utilisé de manière assez fréquente pour des réunions, des remises de prix. Enfin voilà, c'est un lieu qui est très utilisé. Donc le problème, c'est que si le temps de mise en place est probablement important, il nécessiterait une expo suffisamment longue également. Et probablement, ce ne serait pas pertinent, me semble-t-il, de faire une exposition ici. Parce que si on en fait une, on va avoir des dizaines de demandes d'exposition qui vont arriver dès la semaine qui suit. Bien, merci. S'il n'y a pas d'autres remarques ou de questions, je vais donc mettre aux voix cette question numéro 7. Donc, pour une demande de subvention afin d'acquérir ces œuvres qui rejoindront les collections du musée d'art et d'histoire. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions. Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, la question numéro 7 est adoptée.